Salut, c'est Montpana. Aujourd'hui, nous allons réaliser une nage de ballon arc-en-ciel sans structure. Et nous allons utiliser la même méthode que nous avons utilisée pour pouvoir faire une colonne de ballon sans structure. Sans plus tarder, c'est parti. Pour réaliser mon nage de ballon arc-en-ciel sans structure, je vais utiliser les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui sont le violet. Pour le bleu, j'ai 2 différentes teintes, c'est-à-dire du bleu clair, du bleu foncé. Pareil, le vert, j'ai 2 différentes teintes, du vert clair, du vert foncé, du jaune, de l'orange, rouge aussi, j'ai 2 différentes teintes, du rouge un peu orangé et du rouge. À ma structure, je vais ajouter des ballons blancs qui vont me servir de base et puis en même temps qui vont donner l'effet de nuage. Comme vous pouvez le constater, ces 2 différents types de taille que j'ai pris. Pour les ballons blancs, ce sont des ballons de 12 pouces. Les ballons colorés, ce sont des ballons de 9 pouces. Ce sont des ballons que j'ai achetés dans des magasins à bas prix. Voilà, c'est des restes de ballons de différents magasins que j'ai mis ensemble pour pouvoir aujourd'hui réaliser mon projet. J'ai ma pompe, comme d'habitude, ma pompe électrique. J'ai mon contrepoids. Il y a un qui est déjà attaché à mon ruban. J'ai un bol et aussi j'ai mon gabarit. Sans oublier ma paire de ciseaux. Nous allons passer à l'étape de gonflage des ballons. Comme pour les colonnes de ballons, une nage, il faut que les ballons soient tous de la même taille. Mes ballons blancs, qui sont des ballons de 12 pouces, normalement, on peut les gonfler jusqu'à 30 cm. Mais moi, j'ai décidé de faire quelque chose de différent aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai 2 tailles différentes de ballons. J'ai décidé de les gonfler à 25 cm. Et pour pouvoir mesurer leur taille, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser un gabarit. Si vous ne savez pas comment faire un gabarit, j'ai mis le lien de la vidéo dans la barre de description. Comme je l'ai dit auparavant, mes ballons, ce sont des ballons de 12 pouces. Je vais les gonfler à 25 cm, donc je vais utiliser mon gabarit. Je laisse un peu passer l'air. Donc, on sait comment mesurer les ballons. Je prends les 2 queues. Je fais 1, 2. Et la 3e fois, j'attache. Ça me fait une paire de ballons. Je vais continuer l'opération au fur et à mesure avec tous mes ballons blancs. Mes ballons sont noués par paire. Je vais les regrouper par 4 ou faire un trèfle. Donc, vous savez comment le faire. On prend 2 paires, on les met les uns sur les autres et je vais juste passer. Voilà. Je vais le faire avec le reste de mes ballons blancs. Nous allons maintenant gonfler nos ballons de couleur pour pouvoir les gonfler. Comme je n'ai pas trouvé la taille que je voulais sur mon gabarit, j'ai décidé d'utiliser le bol. Donc, je vais vous montrer comment mesurer les ballons avec un bol. Comme mes ballons blancs, je vais nouer mes ballons de couleur par paire et ensuite les regrouper par 4. Pour pouvoir mesurer la taille de mes ballons de couleur, je vais utiliser mon bol. Donc, pour pouvoir mesurer, je mets juste mon ballon dedans et je laisse passer l'air. Voilà, voilà, c'est la bonne. C'est bon. Ce que je vais faire, je vais nouer mes ballons par paire et les regrouper en 4 en même temps. Les ballons sont regroupés en 4. Maintenant, nous allons passer à la phase d'assemblage. Pour assembler mes ballons, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon ruban qui est attaché à mon contrepoids. Je vais utiliser pour assembler mes ballons.
La même méthode que j'ai utilisée pour pouvoir faire ma colonne torsadée sans structure, c'est la même méthode que je vais utiliser pour pouvoir faire mon arche de ballon arc-en-ciel. Mon contrepoids est solidement attaché à mon ruban que je fais passer entre mes ballons. Je fais la forme de 8, comme vous pouvez le voir sur l'image, pour pouvoir attacher solidement mon contrepoids sur mon ballon. Je fais passer chaque fil autour de mes 4 ballons. Ensuite, j'attache mon ruban, je le noue plusieurs fois pour m'assurer que mon contrepoids est bien fixé à mon premier trèfle. Je prends mon deuxième trèfle, comme pour la colonne de ballon torsadé. J'utilise la même méthode, je fais passer mon ruban entre les ballons. Je fais ma forme de 8. Mais pour une arche de ballon, il est important de passer plusieurs fois. Je prends mon premier trèfle de couleur, je fais passer entre le ruban. Comme vous pouvez le constater, mon rouleau de ruban est posé à terre, ça peut me faciliter le travail. Je fais la forme de 8, je passe plusieurs fois entre les ballons. Je vais le faire au fur et à mesure avec le reste des ballons. Ma structure devient de plus en plus grande. Je change de position, je la pose verticalement et j'utilise comme appui le mur. Je vais utiliser la même méthode, c'est-à-dire faire passer mes trèfles entre mon ruban et continuer à faire les 8. Assurez-vous que vous avez des trèfles avant d'assembler les ballons. J'utilise mon ruban pour nouer mon contrepoids à ma seconde base. Voilà, j'ai mon arche de ballon arc-en-ciel sans structure. Pour un premier essai, je trouve que c'est réussi. Ce sont des ballons des magasins bas prix que j'ai utilisés et j'en ai perdu aucun. Au niveau de la forme de l'arche, je suis vraiment contente parce que c'est ce que je voulais. C'est-à-dire mes ballons blancs sont plus larges que mes ballons de couleur. Cependant, la structure n'est pas bien droite parce que au moment où j'assemblais les ballons, j'ai pas bien formé mes trèfles, c'est-à-dire mes trèfles violets n'ont pas été bien formés. Il est important de bien former les trèfles avant d'assembler les ballons, ce qui va donner cette structure harmonieuse à votre arche. Sinon, si vous avez trouvé la vidéo inspirante, n'hésitez pas à liker, à mettre dans les commentaires toutes les questions que vous aimeriez me poser et partager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos.